Nous sommes toujours dans notre série Ce qui bloque notre potentiel. Ce matin, j'aimerais toucher une thématique, un point important. Il s'agit de la non-remise en question. Je me suis rendu compte que ce soit d'un point de vue personnel ou professionnel, lorsqu'on n'a pas pris l'habitude de se remettre en question, il va arriver un moment où on sera freiné dans notre ascension vers cette dimension supérieure à laquelle on aimera mener notre potentiel. Ce matin, nous discutons donc de la non-remise en question. Bonjour, ici Henri Missola, développeur de potentiel. Je vous souhaite la bienvenue à la capsule du lundi et j'espère sincèrement que peu importe d'où vous me suivez, dans la francophonie et en dehors de la francophonie, j'espère que cette capsule vous retrouvera dans une forme magnifique. Ce matin, nous touchons donc la thématique de la non-remise en question et cette capsule, je l'ai intitulée Comment la non-remise en question freine votre ascension. Vous savez que ce soit d'un point de vue personnel ou professionnel, il est important d'apprendre à se remettre en question. Et ce matin, j'aimerais partager avec vous trois choses que les personnes qui ne se remettent pas en question font. La première chose, c'est simplement le fait de ne pas reconnaître ce qui s'est passé. Vous savez, chacun d'entre nous, face à une situation donnée, on va avoir un résultat qui n'est peut-être pas à la hauteur de ce qui était attendu. Il est important de reconnaître le résultat. Prenons quelques exemples. Vous prévoyez de lire un livre par mois, à raison de quelques pages par jour. Au bout d'un, deux, trois mois, vous vous rendez compte que vous n'avez pas atteint le résultat. Vous avez commencé à lire, mais vous vous êtes arrêté en chemin. Il est important de reconnaître. Vous êtes par exemple le leader d'une organisation et vous vous rendez compte que dans vos rapports avec vos collaborateurs, vous abusez de votre position d'autorité. Vous êtes censé guider vos collaborateurs, vous êtes censé jouer ce rôle en fait d'accompagnateur, ce rôle de facilitateur, ce rôle vraiment de développeur des personnes, mais vous vous rendez compte que vous abusez de votre autorité. Là, c'est le constat. Il est important de reconnaître ce qui se passe. Premier point. Deuxième point, il est important d'apprendre à tirer des leçons du passé. Du passé. Quand je parle du passé, je parle ici de l'expérience, cette expérience qui s'est passée. Ok, pourquoi est-ce que je n'arrive pas à terminer le livre que j'ai commencé à lire? Quelle leçon est-ce que je peux tirer? Je me rends compte que dans ce plan de développement personnel, j'ai prévu de lire le soir. Mais force est de constater que lorsque je rentre le soir, je passe plus de temps à regarder la télévision qu'à lire. Donc à un moment, il faut que je puisse tirer en fait une leçon. Soit je me dis, ok, le soir n'est pas le moment approprié pour lire, il est peut-être plus intéressant pour moi de lire le matin, lorsque je suis dans les transports en commun, et cela me permettra peut-être d'atteindre mon objectif. Ça peut être une leçon que je vais tirer. Si nous revenons à notre exemple de tout à l'heure concernant le leader qui a une position d'autorité, qui abuse de son autorité, je peux me dire en fait, qu'est-ce qui m'a amené à abuser de mon autorité? D'essayer en fait de réfléchir par rapport à la situation et de me dire à un moment, peut-être que j'ai abusé de mon autorité parce que je n'ai pas assez écouté, je n'ai pas suffisamment écouté mes collaborateurs. Donc à un moment, je vais me dire, ok, face au collaborateur X, j'ai agi ainsi parce que je n'ai pas écouté. Donc, je vais tirer la leçon et je vais me dire, ok, il faut que j'écoute davantage mes collaborateurs pour ne pas abuser de ma position d'autorité. Ça, c'est le deuxième point. Pouvoir tirer des leçons de l'expérience passée. Le troisième et dernier point, c'est simplement d'apprendre à ajuster notre comportement. Et les personnes qui ne se remettent pas en question ne peuvent pas ajuster leur comportement parce qu'elles n'ont pas pris le temps de se remettre en question. Donc là, le troisième point, c'est vraiment de s'arrêter et de se dire, ok, je reconnais ce qui s'est passé. Je tire des leçons et je veux m'ajuster. Si nous revenons à nos exemples de tout à l'heure, ok, à partir de maintenant, je vais lire mon livre lorsque je serai dans les transports en commun. Ou bien, je vais décider de regarder la télévision jusqu'à une certaine heure et après, je vais éteindre la télévision et je vais commencer à lire mon livre. Concernant le leader dont on parlait tout à l'heure, à un moment, je vais simplement me dire que dans cette phase d'ajustement, je prendrai davantage le temps d'écouter mes collaborateurs. Je parlerai moins et je prendrai le temps de les écouter pour m'aider vraiment à m'ajuster et à être un leader plus empathique, un leader qui sera plus proche de ses collaborateurs, un leader plus à l'écoute. Voilà les trois points que je voulais partager avec vous ce matin. Donc pour récapituler, il est important pour apprendre à se remettre en question de reconnaître ce qui s'est passé. Ensuite, il faut tirer des leçons de l'expérience passée. Et enfin, il faut décider d'ajuster son comportement. Amis internautes, chers abonnés, prenons simplement le temps de mettre en pratique
Ces trois choses, aussi bien sur le plan personnel que professionnel, et c'est ce qui nous aidera véritablement à progresser et à pouvoir être dans cette progression vers l'ascension, aussi bien dans nos domaines personnels que professionnels. Amis internautes, chers abonnés, d'ici notre prochaine capsule, sachez que je suis sincèrement reconnaissant de vous compter encore et toujours parmi ces hommes et ces femmes qui semaine après semaine me suivent et m'encouragent à faire ce que je fais. Je vous dis merci de tout cœur. À très bientôt.